parce que lui aussi, Lucas Ocampos, il a profité de ce match contre Bourg-en-Bresse pour mettre un triplé, 3 buts. Alors attention, parce que certains se sont enflammés à dire hat-trick. Non, hat-trick, c'est quand les buts se suivent. C'était pas le cas avec Lucas Ocampos. Ça reste 3 buts, ça reste pas mal pour gonfler sa fiche de stats sur la saison. Il commence d'ailleurs à avoir des stats tout à fait honnêtes. On le voit, regardez, Lucas Ocampos sur la saison, donc c'est 31 matchs, 10 buts de passes décisives. En championnat, parce que généralement, on le présente un peu comme le joueur de coupe, celui du turnover qu'on fait jouer en Europa League, dans les matchs qui comptent pas. Même en championnat, c'est satisfaisant. 19 matchs, 6 buts, 1 passe. Je rappelle qu'en championnat, il n'y a pas Bourg-en-Bresse. Voilà, ces buts ne sont pas comptabilisés. Titulaire face à Paris, titulaire face à Monaco. C'est des matchs importants, ça, il les a joués. Voilà, regarde, même ces 16 matchs disputés dans son intégralité, parce que là, pareil, c'est des postes où il y a beaucoup de turnover, mais on le laisse 90 minutes, aucun match raté sur blessure, ça c'est toujours un peu un bon indicateur. Une seule fois envoyé en tribune, donc c'est le fameux 19e homme, c'était en début de saison, et puis 3 matchs loupés pour cause de suspension. Voilà, c'est le pari gagné de Rudy Garcia, avec Bounassar, bien sûr, et son nouveau poste, Lucas Ocampos. Est-ce que, tiens Grégory, c'est une question qu'on pose à un coach, est-ce qu'un joueur qui met un triplé, on peut le mettre sur le banc le match suivant? Pour moi, pas du tout. Chaque situation a sa vérité. Et, celle de Bourg-Péronast, il fallait une équipe pour répondre présent. C'est pas parce que vous mettez 3 buts que le match après vous allez gagner en remettant les joueurs qui ont été les plus forts contre Bourg-Péronast. Et ça, je pense que Garcia le sait très bien. Il a besoin de garder cette dynamique de groupe. Ça marche très bien dans le vestiaire, on a l'impression, enfin je connais pas le vestiaire, mais on sent que les joueurs ont une part importante dans les résultats, mais quand je dis ont une part importante, c'est pas que les titulaires, c'est un groupe, et ils veillent à ce que tout le groupe ait cette importance. Clairement, pour moi, Ocampos, c'est un vrai joueur d'équipe qui est généreux, qui a du volume de course. Pour moi, il a moins de talent que certains à son poste, mais Garcia peut vraiment compter sur lui. Il y a une observation de CPOM, ça me permet de vous rappeler que vous pouvez nous envoyer des messages sur Facebook, sur Twitter, sur le forum du Phocéen, #LiveTalk, CPOM qui nous dit voir un Ocampos à plus de 10 buts déjà en février, donc à 10 buts, pas à plus de 10 buts, attention. C'est pas ça aussi une preuve de la force de cet OM, c'est une preuve de la force de Garcia. Babou, quand on compare en début de saison, quand on voit qu'il fait partir Cabella pour garder Ocampos entre guillemets en doublure, en se disant il aura plus la mentalité de doublure et le salaire aussi, il faut prendre tous les paramètres en compte. Ça me paraît réussi. Tu te dis que Cabella, je sais que tu aimes beaucoup Rémi Cabella, qui est un super footballeur et qui le prouve à Saint-Etienne. Il n'aurait pas pu tenir son rôle de mec que tu mets entre guillemets au placard 3 matchs, que tu sors et qui court sans état d'âme. Mais ce rôle et puis les stats qu'on a vus tout à l'heure, ça montre bien aussi le joueur que peut être Ocampos. C'est ce joueur que, encore une fois, alors on tresse des louanges à Garcia, mais que Garcia a vu aussi et avait repéré. C'est-à-dire qu'un joueur qui finit tous ses matchs en intégralité, c'est normal, c'est un joueur qui a un gros coffre, qui, quand tu le mets sur le terrain, tu sais que tu vas faire tourner dans l'équipe, il y aura des remplacements à faire, mais lui, a priori, peut tenir tout le match. C'est un joueur aussi qui se met souvent en configuration quand tu joues contre des gros. Pourquoi ? Parce qu'il couvre tout le couloir, il est capable d'attaquer, et quand je dis attaquer, c'est qu'il est capable d'être à la tombée des centres qui viennent de la droite, mais il est capable aussi d'être défenseur quasiment côté gauche, à aider Jordan Amavi. Donc c'est un joueur qui est qui a vraiment un gros volume de jeu sur le côté gauche. Donc dans certaines configurations, quand il y a Payet dans l'axe et peut-être Sanson en 6, c'est un très bon choix. Après, je suis d'accord aussi sur le talent. Il n'empêche que ce joueur-là fait partie d'un groupe, est très important dans un groupe, mais je pense que l'OM l'année prochaine aura besoin quand même d'un joueur sur ce poste-là qui aura plus de talent. Et puis là, il a un sentiment de revanche qui cache pas, quoi. Il a envie de prouver. Des fois, il y a pas mal de joueurs qui font un peu de langue de bois, qui disent non, chaque saison est différente, etc. Quand on lui dit est-ce que tu t'es redevable, est-ce que tu as un sentiment de revanche vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de même toi-même, il dit ouais, mais carrément. Il dit que il savoure cette période où maintenant il est un peu acclamé. Il a mal vécu sa première expérience manquée, surtout que bon, c'est quand même Bielsa. Enfin, c'est la saison de Bielsa, donc les projecteurs étaient encore plus braqués. On avait dit que c'était le choix de l'Argentin, etc. Il marque à son premier match. Ouais, mais bon, arrête. Ouais. Bien, mais revanche par rapport à sa carrière même, parce que c'est un joueur qu'on attendait comme un phénomène. Mais justement, alors là, tu touches quelque chose de très intéressant, c'est qu'Ocampos, il a changé son style de jeu. Ouais. Il arrive à on a Monaco, changé la vision aussi qu'on avait. Il arrive à Monaco en tant que joueur plus type entre guillemets Cabella, justement, on en parlait, c'est-à-dire
c'est-à-dire joueur très technique, qui joue à River avec c'est pas forcément un gros volume de jeu. En fait, c'est l'inverse de Brandao. C'est-à-dire Brandao, il était arrivé en courant et en se sacrifiant pour l'équipe. Et puis à la fin, c'était la star la dernière saison, son dernier retour de prêt où il attendait tous les ballons dans la surface. Et Ocampos, c'est l'inverse. C'est-à-dire il est arrivé un peu star et puis maintenant il est devenu bûcheron tout en sueur. Qui n'avaient pas vu ou qui avaient vu qu'un ou deux matchs de Monaco, ils pensaient que c'était Ferreira, Carrasco, bis quoi. C'est ça. Sauf que c'était pas du tout ça. Et des fois on arrive, on se dit bon, non mais attends, c'est quoi ce joueur? C'est pas du tout ce qu'on nous a vendu, mais c'est juste que tu t'étais trompé et t'avais pas regardé les matchs. Et Lucas Ocampos, ça a souvent été son jeu quand même, d'avoir du coffre et tout. Mais c'est tout à son honneur d'avoir changé son jeu de cette manière, d'avoir pris du volume, parce que je me souviens qu'il est arrivé très mince et il s'est épaissi également, donc ça veut dire qu'il a travaillé. Et il dit que l'Italie lui a fait du bien pour ça. Lui, dans les interviews, il en parlait encore hier. Il est passé dans une radio argentine. Alors après, moi, j'ai pas honte de le dire, j'étais complètement déçu qu'on le garde en début de saison. Et là, moi, je tire mon chapeau à Ruiz Garcia, qui a privilégié le groupe, l'esprit, la mentalité, à peut-être le talent. Et c'est lui le coach, c'est lui qui sait comment gérer son groupe. J'ai rien à lui apprendre, et ça a été la preuve, puisque je pensais que c'était une saucisse. Et ben, la saucisse est retournée contre moi. Sûrement qu'il a vu les joueurs talentueux à côté comme Thauvin ou Payet. Dans ce cas-là, il faut aussi des joueurs plus besogneux. Il faut les porteurs d'eau. Bon, les porteurs d'eau, ça fait un peu réducteur, parce que je pense que quand même il apporte par beaucoup de choses, mais il en faut des joueurs d'équipe, et ça se voit qu'il a un bon état d'esprit. Les ouvriers, les architectes, pour reprendre la métaphore de Didier Deschamps, qui expliquait quand il jouait avec Zinedine Zidane. Donc Lucas Ocampos, c'est aussi, Babou, c'est peut-être là la meilleure preuve, sa sortie en jeu pour blessure, grosso modo, contre Monaco, ça correspond au moment où l'OM s'arrête de jouer par rapport à ce que dit Greg, c'est qu'on est en plein là-dedans, c'est-à-dire qu'en termes de compensation et autres, il n'y avait rien contre la rentrée de Zambo, mais l'équilibre d'équipe n'était plus le même. C'est ça, l'équilibre d'équipe, et encore une fois l'équilibre d'équipe par rapport à l'adversaire, mais aussi par rapport aux coéquipiers qui l'entourent, parce que on regardera, mais souvent quand Ocampos est titularisé, c'est souvent un peu les mêmes joueurs. Il commence à avoir des configurations qui se dégagent en fonction de qui on met à gauche, on sait qui on va mettre dans l'axe, tout ça. Et sur les progrès qu'il a fait aussi, c'est vrai qu'il a fait énormément de progrès dans ses prises de balles, parce que à l'époque de Bielsa, moi c'était dans les prises de balles, dans les contrôles qu'il pouvait faire, les contrôles américains qui partaient, et ça, et le côté athlétique, parce qu'il s'est servi de ça aussi, les contrôles dos, quand il a un adversaire dans le dos, il arrive souvent à contrôler le ballon, et c'est déjà le côté athlétique qui le lui permet, alors qu'à l'époque souvent il se faisait un petit peu soulever, il avait un petit peu peur de ça. Alors on verra. Il a pris du coffre, il a appris à jouer avec cette dimension physique qu'il a rajoutée à son jeu. On verra pour le coach, c'est nous qu'on fera en quatrième partie si vous l'alignez ou pas à Saint-Etienne. Pour finir, j'ai juste envie de vous demander un truc un peu fou. Est-ce que le Ocampos, le fameux porteur d'eau, le joueur besogneux, il aurait sa place dans les 23 argentins à la Coupe du Monde? Tu l'as entendu, tiens, sur une radio argentine. Est-ce qu'ils en ont parlé un peu? Oui, il a dit il était déçu que Sampaoli fasse pas un petit détour par Marseille lors de son passage en Europe. La réponse est non, pour moi évidemment, parce qu'il y a trop de talent pour moi dans cette équipe. Mais justement, ils ont eu une qualification difficile avec que des joueurs un peu avec des statuts. Je dis pas qu'il ferait forcément du mal, parce que comme je dis, il a une mentalité exemplaire, mais après moi, je suis moyennement fan. On est trop marseillais d'espérer. Ouais, non, mais je pense surtout que lui-même n'y croit pas. Du coup, j'ai pas écouté, mais ça m'intéresse l'interview d'hier. Est-ce qu'il l'a dit sérieusement ou avec la petite pointe d'humour? Je sais pas. Après, c'est toujours pareil. C'est quelqu'un qui parle avec des gens de son pays. Il est loin. Il a envie peut-être de se faire plus ou moins entendre alors qu'il est loin. Il a parlé de son club de cœur. Il a dit qu'il rêvait de rejouer à River un jour. Donc peut-être que c'était aussi un coup de com', mais il a dit. J'y crois pas du tout. Mais bon, après, on verra. On attend. On a encore un peu de temps pour ça. Là où on a beaucoup moins de temps, c'est pour le match de Saint-Etienne qui arrive très très vite.